Benfica doit absolument recruter pour encore espérer être champion. L'effectif est trop mal équilibré et manque clairement de certains profils. On y va donc pour le mercato idéal de Benfica. Pour les postes à cibler, il y a pour moi 3 priorités. Le poste de latéral droit qui n'a plus de doublure depuis le départ de Caboré, le poste d'attaquant pour concurrencer Pavlidis vu la nullité d'Arthur Cabral, par pitié vendez-le, et le poste de milieu de terrain. Et non, surtout pas d'ailier, les joueurs on les a déjà. Schelderup, Rolaiser, Prestiani et même Thiago qui est de retour de blessure sont tous des joueurs à gros potentiel. Après en vérité on peut les compter comme des recrues tellement ils jouent jamais. Boumlage, il est enfin temps de leur faire confiance. On commence avec mon choix pour le poste de latéral droit, Leandro Santos, le latéral droit de l'équipe B qui est en train de tout casser chez les jeunes, notamment Yousli. Il est l'un des plus grands talents qu'on a jamais eu à ce poste. Il est temps de vraiment lui donner une place dans l'effectif. En plus pour réflexe que j'ai une photo avec le nouveau crack du club. On passe maintenant à l'avant-centre. Là ça devrait passer pour une recrue. Personne n'est prêt en équipe B. Sinon il y a le choix Henrique Araújo qui est prêté à Arouca, mais il galère une nouvelle fois en prêt. C'est trop court pour vraiment concurrencer Pavlidis. Par contre, je lui redonnerai sa chance en pré-saison l'année prochaine. Des rumeurs parlent de Santiago Jiménez, mais c'est pour moi une fausse bonne idée. Déjà c'est beaucoup trop cher et un gros prix n'est pas signe de réussite, surtout chez nous. Et s'il y vient il éclipserait totalement Pavlidis dans le rôle de remplaçant. Alors oui depuis quelques semaines c'est compliqué, mais il a montré de très bonnes choses en début de saison. C'est clairement pas un des plus gros problèmes de l'équipe. Je préférerais donc recruter un joueur moins cher mais capable de vraiment le concurrencer. Mon choix se porte donc sur Dalinga. Recruté cet été par Bologne pour 15 millions d'euros, il peine à s'acclimater. Avec seulement 3 titularisations et un seul petit but. Il n'arrive pas à retrouver le niveau qu'il avait à Toulouse. Il est compliqué aussi vu le contexte de Bologne, qui fait une saison très compliquée. Surtout vu son profil. C'est un attaquant de surface qui se révèle surtout dans le dernier geste. Il a une énorme présence dans la surface, notamment grâce à son 1m90. Il comblerait parfaitement les défauts de Pavlidis à la finition. Et je pense qu'un prêt avec option d'achat non obligatoire de 15 millions d'euros, le même prix qu'ils l'ont acheté, devrait être possible. S'il retrouve son niveau de Toulouse, c'est jackpot. Sinon, bah il repart là-bas. J'ai aussi coché le nom de Mika Bieret et Ioannidis, mais ils sont beaucoup trop chers. Il nous reste maintenant une recrue, et pour moi la plus importante. Un numéro 6 avec une grosse qualité technique. Florentino et Barreiro ne sont clairement pas bons dans ce domaine, et face à de gros pressing, on le ressent énormément. On peine terriblement dans la ressortie de balle, qui est pour moi un de nos plus gros défauts. Et c'est donc là où je mettrai le paquet. Mon choix parfait serait Benacer de l'AC Milan. Il va nous ramener cette qualité technique, notamment la relance. En plus, c'est un joueur d'expérience qui a un gros caractère. Il pourrait même devenir capitaine assez rapidement après le départ d'Otamendi. Avec un retour de grosses blessures, des concurrents qui sont bons. Et à 27 ans, il devrait être dispo aux alentours de 15 millions d'euros. Mais avec l'arrivée de Conceição, il pourrait redistribuer les cartes et regagner du poids dans l'équipe. Ça reste donc peu probable, mais ce serait mon choix idéal. Et s'il ne vient pas maintenant, pourquoi pas le tenter cet été si sa situation ne change pas. Alors du coup, que pensez-vous de mes recrues? D'autres noms de postes à proposer? N'hésitez pas à le dire en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.